Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 10. Ça commence avec Steve qui a ramené Mary non loin de sa maison, donc à quelque part de sa maison. Et puis il dit, je veux m'arrêter, c'est pour que tu puisses partir, tu vois, puisque ta maison est un peu loin. Comme ça, il ne faudra pas que quelqu'un me voit te déposer et ton mari va te faire les problèmes. Elle dit oui. Elle dit merci, merci. Elle veut de ça, il dit attends. La seule chose que tu pourras me dire, la manière que tu pourras me remercier, c'est de pouvoir faire quelque chose avec ta vie. Mary, fais quelque chose avec ta vie. Tu as du potentiel. Tu ne peux pas rester dans la maison d'un homme. Tu n'as pas d'éducation. Fais quelque chose pour améliorer ta vie, pour que tu puisses être traité de la sorte. Elle dit oui, oui, j'ai compris. Et donc, elle disait seulement oui parce qu'elle voulait partir. Elle dit oui, j'ai compris, c'est bon, merci, merci, merci. Merci, j'ai compris, j'ai compris. Elle dit, moi, c'est tout ce que j'aimerais te voir changer dans ta vie. Il faut changer. Ne laisse pas mon ami te traiter comme une moins que rien. Tu vaux mieux que ça, s'il te plaît. Il dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Elle dit, tu peux avancer, n'est-ce pas? Elle dit, oui, oui, oui. Elle descend de la voiture. Elle s'est mise à marcher. Voilà alors une commère qui la voit alors, qui voit que voilà la femme du voisin. Elle guette, elle voit. On peut dire que, donc c'est une autre voiture qui vient déposer la femme du voisin. Si elle marche alors, elle arrive devant son portail, elle toque. La prochaine scène nous montre James qui est assise à l'intérieur. Elle toque, Mary toque à l'extérieur, il l'ouvre. Elle dit, dès qu'elle entre, elle dépose le sac un peu, elle souffle un peu. James dit, madame, tu es retournée du marché. Elle dit oui. Il dit, attends, laisse-moi t'aider. Elle dit, non, ça va, t'inquiète, ça va, te dérange pas. Je vais porter ça moi-même. Il dit, attends, il demande, attends, tu as marché à pied, tu as eu à marcher à pied. Elle dit oui. Il dit, attends, pourquoi? Après, James demande, madame, pourquoi est-ce que tu laisses mon patron te traiter de la sorte? Hein? Il t'a épousé chez toi, il t'a pris chez ta maman, il t'a pas ramassé dans la rue comme une waka. Hein? Pourquoi est-ce que tu le laisses te traiter comme si tu n'avais pas de famille, comme si tu étais tombé du ciel? Elle dépose son sac, elle dit, James, il dit, oui, madame. Elle dit, tu as été embauché pour ouvrir le portail et fermer le portail, n'est-ce pas? Il dit, oui. Elle dit qu'occupe-toi de tes oignons. Hein? Occupe-toi du portail. Tu as compris, non? Il dit oui. Elle porte son sac et elle s'en va. Et puis ça va, il dit, dès qu'elle s'en va, il quitte son poste, il passe pour s'asseoir, il dit, les gens comme moi, nous n'allons pas se marier. Que Dieu n'accepte pas ça. Si ce n'est que comme ça le mariage, je ne veux pas me marier. Elle entre dans la maison. La prochaine scène nous montre Fred qui est assis là. Il s'impatientait. Elle ouvre la porte, elle entre. Il demande pourquoi est-ce que tu as traîné comme ça? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Elle dit, c'était le soleil. Et je sais que j'ai marché à pied, aller-retour. Et puis, il faisait très chaud. C'est pour ça qu'il y avait trop de soleil aujourd'hui. Et puis, la chaleur et tout ça. Donc, j'ai traîné, c'est tout. Il voit que je sens que tu t'es préparé. Tu as préparé tes réponses avant de me les donner, n'est-ce pas? On parle. Donc, comme j'étais en train de parler, voilà qu'on toque sur la porte. Il demande qui est-ce? Elle dit, je ne sais pas, je viens d'arriver. Il dit, va ouvrir, va voir qui est-ce. Elle part ouvrir, c'est sa voisine commère là que je venais de dire qui a vu lorsque l'autre l'a déposé, Steve. Elle vient carrément, elle vient s'asseoir. On ne lui a même pas demandé qu'il y a les gens, Seigneur, il y a les gens, malheureusement, il y a les gens comme ça. Dieu merci que je ne connais pas les gens ici. Elle vient s'asseoir, elle dit, Mary, c'était quel bel homme qui t'a déposé là? C'était, comment ça? Fred a dit quoi? Mais il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Quel bel homme qui m'a déposé? Tu parles de quoi? De quoi est-ce que tu... Et puis Fred demande, qui t'a déposé? Qui t'a déposé? La fille dit non, je voulais juste savoir, si il y a une autre personne qui voulait mettre une deuxième bague sur son doigt. Donc c'est tout ce qu'elle voulait savoir. Mary essaie même de parler, il n'y avait pas moyen. Fred demande qui t'a déposé. Fred lui a donné une baffe, elle est tombée. La fille dit non, ce n'est pas ce que je voulais, je venais seulement savoir, hey, ce sont vous qui faites l'amitié avec les voisines, le voisinage là. Je ne suis pas moi là-dedans, jamais de la vie. Elle dit que non, je venais seulement pour demander, pour savoir qui est, parce que le gars là était tellement beau, donc je voulais juste connaître.
Il dit, attends, c'était qui là? C'était qui? Donc, à chaque moment que tu vas tu pas faire le wakaïsme, tu vas te pavaner, tu vas faire la bordellerie, c'est ça. La fille dit, attends, moi, excusez-moi, moi, je venais juste te poser les questions, moi, je ne voulais pas la bagarre. Et moi, la voisine, là, voilà, qui sort, elle fuyait pas, elle chez elle. Elle est venue s'aimer la zizanie, maintenant, elle fuit. Elle rentre chez elle. Vous voyez les problèmes. Les femmes là que vous faites l'amitié avec vos voisines, faites attention, voisines, voisins, votre amitié là. Dieu merci que moi, je ne suis pas... Ma famille, ma mère nous a pas éduqués comme ça. On ne connaît pas, nous, l'amitié du voisinage. Faites attention. Les femmes, parce qu'une femme comme ça, elle veut s'aimer les amis chez toi, comme ça, elle va récupérer ton mari. C'est comme ça. Et puis l'homme dit, ne bouge pas, reste là. Reste là et tu reçois ta punition. Tu as compris, elle s'est mise à ramper, elle dit pardon. Pardon, il a frappé, elle est tombée au sol. Il cherchait, c'était quoi? Il part dans la cuisine. Autant qu'il part, elle alors, elle rampe, elle essaie de fuir, elle monte les escaliers, elle monte, elle part en haut. Lui part dans la cuisine. Et puis la fille court. La prochaine scène, on montre la fille qui sort dehors, qui sort dans la cour. Et puis, James lui demande, je dis, tu es parti s'aimer quel désordre maintenant là-bas? Qu'est-ce que tu es parti poser là-bas comme problème? Elle demande, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux par là? Il dit oui. À chaque fois que tu viens dans cette maison, tu sèmes toujours la zizanie. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Donc, ce que la femme est en train de traverser n'est pas assez pour toi. Tu veux venir augmenter pour toi. C'est seulement que je n'ai pas encore reçu l'ordre de mon patron et de ma patronne de te chasser, de te laisser entrer dans cette maison. C'est quoi ton problème? Une femme comme toi, tu causes la peine chez une autre femme. Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Pourquoi la fille sait? Qu'est-ce que la fille là t'a fait? Qu'est-ce que tu lui veux? Tu veux quoi à cette fille? Elle demande, attends. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé d'épouser un homme qui la traite comme un torchon ou bien comme une serpillère? Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'elle épouse un homme elle ne peut pas se placer debout et dire que tu ne peux pas me toucher. Je ne suis pas responsable. Si elle a décidé d'être traitée ainsi, on va la traiter ainsi. Ce n'est pas de ma faute. Donc, s'il te plaît, ne mets pas ça sur moi. Regarde-moi les problèmes. Je suis venue ici pour rincer mes yeux. Et j'ai assez rincé mes yeux. Tu as dit que chaque fois qu'elle vient, c'est pour causer les problèmes. Oui, je suis venue ici pour rincer mes yeux. J'ai rincé mes yeux. Maintenant, je rentre chez moi. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas demandé qu'elle se fasse traiter comme une chienne. Ok? Elle a voulu rester dans ce foyer. Qu'elle reste là-bas. Pardon, évite-moi. Et James demande à attendre. Donc maintenant, cet endroit pour toi est devenu comme le cirque, n'est-ce pas? Que tu viens ici, tu viens rincer tes yeux, tu vois les trucs et puis tu rentres chez toi, c'est ça. Tu n'as pas honte. Tu fais ça à une femme comme toi. C'est une femme comme toi, tu n'as pas honte. Et puis James, tu vois ce que tu es en train de faire là, une autre personne va te faire la même chose, c'est promis, tu verras. Une autre personne va te faire la même chose. Comme tu as décidé que chaque fois tu vas venir, tu montes les coups pour qu'elle et son mari, ils bagarrent. Ne te dérange pas, ça va t'arriver aussi. Elle dit, pardon, ouvre-moi le portion. N'est-ce pas, tu es un gardien. Dis donc, fais ton travail, ouvre ça pour que je sors. Et elle dit, regarde-moi, c'est un imbécile comme ça. Dis donc, dégage. Et puis elle ça va. James dit que je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens éprouvent du plaisir pour faire du mal aux autres. Mais c'est qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Il n'y a pas de problème. Comme tu as décidé que dans ta vie, c'est ce que tu vas aller faire, il y a une autre personne qui te fera la même chose lorsque tu seras dans ton foyer aussi. Et puis la prochaine scène nous montre la fille de Mary qui est dans sa chambre. Elle est dans la chambre de Mary, dans le lit. Et apparemment, elle dormait et puis elle s'est réveillée. Donc, elle était toute seule. Mary, elle doit entrer dans la chambre. Elle a regardé sa fille. Et puis, je sais pas, elle voulait prendre quelque chose. Maintenant, voilà Jeff qui entre dans la maison. Il dit, je t'avais dit de ne plus jamais causer avec Steve. Oui ou non? Je t'avais dit, je vais te montrer. La prochaine fois que tu vas encore causer avec Steve, je vais te renvoyer chez Steve. Est-ce que c'est clair? Mais il dit, tu sais quoi? Fais ce que tu as envie de faire. Tu veux me paye moi. Tu as compris? Qu'est-ce que tu m'as pas encore fait? Tu m'as déjà bastonné. Qu'est-ce que tu m'as... Regarde-toi. Tu m'as déjà ridiculisé. Tu me tapes chaque jour. J'ai les bleus partout. Tu amènes même tes amis ici m'insulter, me ridiculiser. Tu sais quoi? Fais ce que tu as envie de faire. Il demande, attends. Fred demande, attends, c'est à moi que tu parles comme ça. Elle dit, oui, je m'adresse à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Je suis fatiguée. Vas-y, je ne veux plus vivre. Vas-y, finis avec moi. Baille-moi une fois. Elle dit, oui, je m'adresse à toi. Baille-moi. Elle passe sur le lait, porte son enfant. Elle vient, elle arrête son habit. Elle dit que oui, je veux que tu finis avec moi. Vas-y. Il ne fait rien. Elle prend, elle attrape sa main gauche. Elle met sur son cou. Elle dit que vas-y, baille-moi. Vas-y, appuie. Finis avec moi. Il dit non, je ne veux pas te toucher. Je connais ton plan.
Tu veux que je te paille? Tu veux mettre ta paille sur ma tête? Ça va pas marcher. Je veux que je te paille comme ça, j'irai en tour. Jamais de la vie. Je veux pas te paille. Je sais ce que je veux faire avec toi. Non, 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 je veux pas te toucher. Et dis, laisse-moi te dire ce que je vais te faire. Je vais te frustrer. Tu vois, ce mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Tu vas rester dans ce mariage. Je vais te frustrer à un niveau où tu vas en finir avec toi-même. Donc, tu vas te pailler toi-même. Rien dit. Maintenant, je vois ton plan. Donc, tu veux que j'en finisse avec ma vie? Ça va jamais arriver. Jamais de la vie, je veux pas le faire. Tu as compris? Si tu sais ce qui est bien pour toi, paye-moi maintenant. Parce que sinon, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Je vais jamais prendre ma vie à aucun jour. Je vais jamais prendre ma vie. Tu veux savoir pourquoi? Il dit oui, pourquoi? Elle dit parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu n'en vaux pas la peine. Tu as compris, non? Prends son enfant, il sort de la chambre, il dégage, fout le camp, ferme la porte. Fred reste là, il n'en revenait pas. Donc, il croyait qu'il faisait un cauchemar. Attends, il veut parler, bégaye. Il nettoie ses yeux pour dire, attends, je rêve ou bien c'est la réalité. Je suis en train de rêver ou bien c'est la réalité. Il s'est rendu compte que non, c'était la réalité. Il a frappé, il avait la spatule, mais il a frappé ça au sol. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, au moins, elle commence à se révolter parce que ça ne vaut pas la peine. Oui, ça ne vaut pas la peine. Tu vois, si un homme, imagine un homme reste, comme ça, il dit qu'il veut te pourrir la vie, il veut te frustrer, il veut te rendre la vie impossible. Voilà l'homme que ta mère veut que tu épouses et tu vas te sacrifier pour ça. Qu'il y a quoi? Pardon mes amours, vous qui restez là, les jeunes filles, que vous grandissez, vous voyez la tendance, vous voyez les filles, que les hommes offrent les voitures. C'est une bonne chose. Mais lorsque ça vient du cœur, lorsque c'est bien, en anglais on dit genuine, tu vois, c'est une bonne chose. Mais que de dire que tu veux à tout que ça soit un homme qui change ta vie, non, n'accepte pas. Travaille pour ton argent. Dieu va t'envoyer l'homme qu'il te faut. L'homme qui te faut, l'homme qui est là pour toi. Parce qu'il y a les hommes qui épousent les femmes qui veulent dominer, veulent intimider. N'accepte pas. Soyez financièrement indépendant. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de compter sur un homme. Comme ça, vous n'allez pas traverser ce que Mary est en train de traverser là. Soyez financièrement indépendante. Si l'école, vous ne parvenez pas à partir à l'école, et au moins un peu d'éducation. L'éducation que tu peux même écrire ton nom, tu peux t'exprimer en public. Tu vois, tu peux faire certaines choses. Si tu vois que tu as la tête due pour l'école, il faut faire une formation. Tu vas faire une formation. Ou bien tu fais les études techniques. Fais une formation. Tu n'es pas obligé d'aller à la fac. Tu peux faire les trucs. Tu cherches à avoir, je sais pas, une formation quoi. Tu fais il faut connaître, il faut chercher ton argent. Et éviter beaucoup d'amis, plein d'amis. Éviter les amis. Pardon. Donc, concentrez-vous d'abord. Vous cherchez votre argent d'abord. C'est la première des choses. Comme ça, vous ne serez pas intimidé. Ne cherchez pas votre argent pour intimider les gens, non. Mais cherchez votre argent, comme ça, vous serez financièrement indépendant. Comme ça, vous allez épouser l'homme que vous voulez. Vous allez épouser l'homme que vous voulez. L'homme qui est bien pour vous, il ne doit pas forcément être riche. Non. Non, non, non. Parce que la plupart des temps, les hommes riches là méprisent les femmes. Parce qu'il a son argent là, tu peux lui dire quoi? Qu'est-ce que tu peux lui apporter de plus? Tu vois? Donc, cherche-toi ton homme que vous allez grandir ensemble. Tu vois? Vous allez vous battre ensemble. Vous allez grandir ensemble. Il va mieux te respecter. Que de partir tomber sur un imbécile, un manquagna comme Jeff. Comme Fred, pardon. Qui ne respecte pas la femme. Qui ne peut pas te respecter parce que tu n'es pas de sa classe. Et il te traite comme une chienne. C'est une vie, ça. C'est pas une vie, ça. Donc, mes amours, merci beaucoup. Je vais dire 1000 fois merci, ok? C'est ce qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, le mari n'est pas un farceur. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné parce que votre santé mentale est très importante. En bon attendant, salut, bisous, bye.